Salut les cancers, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé qui pour le coup vous parlera le plus possible, en tout cas vous parlera même parfaitement, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, il y a le lien en dessous de cette vidéo. Là-bas, je vous mets des messages chaque jour, donc la nuit, assez tard, voire le matin pour que ça puisse vous accompagner tout au long de la journée. Je vous en mets chaque jour sauf le dimanche et le vendredi soir ou le samedi matin, je vous poste les énergies du week-end. Donc ça encore, c'est un petit bonus pour votre week-end, surtout que là, c'est par signe. Donc vous avez chacun votre message adapté. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ça peut vous donner un bonus par rapport à toutes ces vidéos. Ça parle pas tout le temps à tout le monde, mais c'est assez vague, donc ça peut vraiment vous parler et vous orienter. On va commencer tout de suite lorsqu'il n'y aura plus de bruit. Je pense que vous entendez les bruits extérieurs, je suis désolée. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale de votre semaine. Ici, avec le chevalier d'épée, il peut y avoir beaucoup d'impulsivité, d'action rapide. Alors oui, vous pouvez être impulsif, vous pouvez aussi vous décider sur un coup de tête sans forcément réfléchir, mettre les formes, sans faire les choses pas correctement, mais je vais dire minutieusement, avec réflexion, avec logique, sans demander d'aide autour de vous, sans que des personnes vous conseillent. Là, vous avez une idée, vous foncez, vous y allez. Vous êtes énervé après quelqu'un, vous foncez, vous lui dites ses quatre vérités. Vous voyez, vous faites vraiment les choses comme ça, sur le vif. C'est possible. Si ce n'est pas vous, ça peut être l'énergie face à vous. Vous pouvez avoir affaire ici à une personne colérique, quelqu'un d'assez nerveux, quelqu'un qui ne se laisse pas marcher dessus, voire qui est assez agressif. Donc méfiez-vous, mais c'est vraiment possible si ce n'est pas vous. C'est très dérangeant si c'est l'énergie de quelqu'un d'autre parce que vous allez avoir affaire à ça quand même. Pas toute la semaine bien sûr, mais l'énergie qui ressort c'est ça, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez important, assez gros pour votre semaine. Ici on vous parle d'une situation dans votre maison, dans votre foyer, et si ce n'est pas ça, on peut vraiment parler également de vous, de l'intérieur de vous. Par exemple, avec les instabilités ici, certes vous pouvez avoir des instabilités dans le foyer, donc la colère, tout ça. Vous pouvez également avoir des soucis de santé si à l'intérieur de vous ça va pas, avoir des petites douleurs ou alors vous sentir mal moralement. En tout cas, il y a vraiment une certaine instabilité pour cette semaine qui arrive. Donc faites attention, méfiez-vous, reposez-vous s'il y a besoin. C'est vraiment ce qui ressort ici, mais je n'ai pas forcément de précision. Je ne vais pas recouvrir les cartes, je pense. On verra à la fin du tirage ce que j'en pense. Mais ça sert à rien ici de mettre des cartes par-dessus et encore et encore. Je pense que c'est assez compréhensif si c'est votre situation. Bien sûr, ce ne sera pas pareil pour tous les cancers. Vous pouvez, bien entendu, me laisser un commentaire pour me donner des précisions, pour me dire si ça vous parle, dans quel domaine ça vous parle, en tout cas si c'est pas trop indiscret. Ça j'adore, ça m'aide beaucoup déjà parce que j'aime bien échanger avec vous même si c'est ici en commentaire, et aussi parce que ça m'oriente un peu pour vos prochains tirages, dans le sens où déjà on a une certaine connexion entre nous comme ça, et aussi je sais ce que vous aimez, ce qui vous parle, de quelle façon est-ce que je peux vous expliquer les choses, et ça m'aide énormément et ça vous aide aussi. Ici, on vous parle de correspondance. Il va falloir écrire pour vous sortir de ces instabilités. Donc, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, faites-le. Si vous avez besoin de prendre des nouvelles, faites-le. Et là, c'est le confinement. Donc, la correspondance, le fait d'être instable, d'être à la maison, de vous sentir peut-être seul, éloigné. Voilà, enfin, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Si c'est ça, donc on vous dit vraiment de correspondre, de rester connecté, de rester avec les autres, quoi. Même si vous êtes seul, eh bien, il va falloir parler. Si c'est autre chose, si vous vous sentez pas bien physiquement, comme je vous disais, c'est pareil, correspondez, essayez d'en parler avec quelqu'un, avec votre médecin, même s'il ne peut pas se déplacer, il faut vraiment aller vers les autres. Là, c'est important pour vous de communiquer, de dire ce qui ne va pas. Même si c'est quelque chose qui va et que c'est juste parce que vous vous sentez mal, isolé, faites-le, vraiment.
Là, vous allez avoir des possibilités, des nouvelles choses qui vont se mettre en place, ou alors le fait de passer à l'action, enfin, de prendre une décision. Tout à l'heure, je vous disais quand même de personnes ici qui avaient besoin de prendre des décisions peut-être, mais qui les prenaient peut-être sur le vif comme ça, sans réfléchir, sans se concerter, sans parler avec d'autres. Alors là, ça sera peut-être l'occasion, suite à ces correspondances, d'en discuter avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui pourrait un petit peu nous guider pour le coup, enfin vous guider les cancers, parce que je ne suis pas cancer. Et donc ça, c'est plutôt cool. Je vais quand même vous prendre une carte supplémentaire, je pense. Tout à l'heure, on vous parlait de retour. Le fait de donner, de travailler pour quelque chose, ou alors d'aller vers quelqu'un, je sais pas. Mais là, vous avez quelque chose à faire pour recevoir en retour par rapport à quelqu'un de jeune, ou à la naissance d'un projet, ou vous voyez quelque chose de nouveau, en tout cas, qui pourrait prendre du retard. Que c'est assez rapide, j'ai l'impression, je vois pas très bien. Je vais quand même vous ajouter des cartes. Voilà, j'ai fait un espace énorme, vous vous rendez compte que... Enfin, je vais pas vous mettre autant de cartes. Hein. Donc là, c'est vraiment votre ressenti, votre façon d'être, de vous sentir. Vous vous sentez peut-être mal. Vous avez peut-être un peu de stress également, des idées. Alors, c'est pas du stress ici, c'est plutôt vous avez des idées, de l'intuition. Vous avez peut-être peur de quelque chose. Là, vous êtes réfractaire au changement, j'ai l'impression. Enfin, vous avez des instabilités face à un changement. En tout cas, vous avez du mal à changer des choses. Alors, si vous avez du mal à changer quelque chose, c'est parce que là, soit on vous impose un changement, soit vous-même, vous savez qu'il va falloir changer quelque chose. Ça peut être un changement dans votre vie, dans la vie de quelqu'un d'autre. Tous ces changements peuvent vraiment vous perturber aussi, tout ce qui se passe actuellement. On vous dit de parler par rapport à de la jalousie. Alors, peut-être des personnes, ouais, c'est ça, hein, il va peut-être falloir parler ici avec une femme. C'est quelque chose qui vous perturbe énormément et il va falloir évoluer à partir de tout ça, à propos de tout ça. Donc là, il va falloir parler parce que vous êtes plutôt fermé, voire médisant avec quelqu'un, ou quelqu'un l'est envers vous. Il se peut que vous ayez pas mal de jalousie. Alors si c'est sentimental, vous avez peut-être du stress. Je pense que vous entendez le chien, je suis vraiment désolée. Donc là, il y a peut-être une personne ici qui vous jalouse beaucoup ou que vous jalousez sans vous en rendre compte. Alors, le fait que je vous parle de jalousie ici, c'est pas du tout pour vous agresser ou vous critiquer, hein, mais il y a peut-être des personnes qui gravitent autour, ou alors c'est vous, autour de quelque chose et qui donnent leur avis, jugent, font un peu n'importe quoi. Il y a quand même de la colère, donc vous pouvez vraiment avoir une personne jalouse autour de vous, dans votre couple par exemple, quelqu'un avec qui il va falloir parler, correspondre, et peut-être parler d'argent, mais également parler vraiment, parce qu'il y a l'argent ici, mais pour moi c'est synonyme d'abondance, pas forcément, c'est pas forcément financier. Donc c'est ça. Si ce sont des projets financiers, c'est possible, il va falloir donc en discuter calmement et pas avec cette énergie là de jalousie que vous pouvez avoir habituellement. Il y a un contrat ici, un contrat qui provoque peut-être un enfermement. Donc c'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui n'accepte pas quelque chose et c'est peut-être vous d'ailleurs. Donc il va falloir se décider et faire un compromis, et ça va arriver peut-être à la fin de la semaine, ou plutôt les semaines qui suivent. Ça va pas arriver forcément tout de suite, il va vraiment falloir discuter avant, et ça dans le respect et pas dans cette ambiance, la jalousie et le chevalier d'épée où rien ne va et c'est compliqué et ça ne va plus, et voilà. Alors, le positif de votre semaine, alors voilà, c'était exactement ça. C'est un projet professionnel, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, qui pourrait être rémunéré. Ça, c'est une bonne chose. Vous avez peut-être beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, vous êtes prêt à vous lancer. Ça peut être des capacités également, un conseiller, quelqu'un qui pourrait vous conseiller professionnellement, financièrement. Et ça, c'est vraiment le positif de la semaine. Donc, ça va arriver cette semaine. Vous allez voir ce que c'est. Le souci, c'est que voilà, vous avez du mal à vous décider, à savoir où aller, à vous lancer et à avancer. Ici, avec le chariot. Il peut y avoir des indécisions, des doutes, quelqu'un qui ne prend pas forcément les choses en main de la bonne façon. Vous avez du mal à maîtriser la situation.
Et puis on vous dit d'aller vers la vitalité. Alors c'est tout simplement le fait de se reposer. Alors je vous dis pas de rien faire, hein, mais de prendre soin de votre santé. Si vous travaillez énormément, eh bien ne travaillez pas jusqu'à ne plus tenir debout, être éreinté, ne plus en pouvoir, pas du tout. Si vous êtes épuisé, il va falloir tout simplement vous reposer, travail ou non, que vous ayez des projets ou non, hein, ça marche vraiment pour tout le monde. Reposez-vous, prenez soin de vous, pensez vraiment à votre ressenti, à votre corps, écoutez-le. Donc je pense que là c'est assez... il y a pas mal de messages, c'est un tirage quand même assez conséquent, donc on va en rester là. En tout cas, je vous remercie les cancers d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous laisse et je vous dis à très vite.